Bonsoir chers frères et sœurs, soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour notre capsule vidéo Le saviez-vous et sur notre thème de l'enlèvement, partie 2. Précédemment, nous avions parcouru les passages de 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, verset 15 au verset 17, et de 1 Corinthiens, le chapitre 15, verset 51 au verset 52. Nous avions couplé ces deux passages afin d'avoir une vue panoramique sur la description de l'enlèvement. Nous avions conclu ensemble que sur la base de ces passages, nous étions changés en un clin d'œil, mais que nous étions enlevés sur les nuées. Pour ceux qui n'ont pas suivi ces vidéos, je vous recommande d'aller sur la page YouTube de Web de Vie ou sur notre page Facebook et de suivre ces vidéos-là afin de mieux comprendre ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, comme promis, je vous avais dit qu'on allait parcourir ensemble les passages que le Seigneur avait montrés pour comprendre et pour conforter la description de l'enlèvement que nous avions vu dans 1 Corinthiens et 1 Thessaloniciens. Et chose promise, chose due, nous allons le faire ensemble aujourd'hui. Donc nous allons étudier deux phénomènes, celui de la résurrection des morts pour un corps glorieux et celui de l'enlèvement. Pour comprendre ces deux phénomènes, nous allons voir quatre personnages, quatre groupes ou types de personnages. Il s'agit de Élie, de Jésus, des deux témoins, et le quatrième groupe, nous le réservons comme surprise. Restez connectés. Alors nous allons commencer par l'enlèvement. Que nous dit la Bible concernant l'enlèvement? Le premier personnage que nous voyons à travers la Bible se faire enlever s'appelle Enoch. Alors la Bible nous dit que Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus. Nous pouvons déduire donc que Enoch a été enlevé. Mais n'ayant pas la description de cet événement, nous n'allons pas nous intéresser à l'enlèvement d'Enoch. Le deuxième personnage que nous pouvons voir dans la Bible qui a été enlevé s'appelle Élie. Si vous voyez un autre personnage qui aurait pu être enlevé avant Élie, vous pouvez l'écrire en commentaire et nous allons échanger ensemble là-dessus. Alors, voyons maintenant comment est-ce que Élie a été enlevé. Prenons le passage de 2 Rois, le chapitre 2, du verset 10 au verset 12. Alors, lisons ensemble. Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ici. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Verset 12. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Le reste, c'est l'histoire. Nous connaissons comment est-ce que Élisée a eu la double portion de vie. Mais regardez quelque chose de très intéressant ici. Élisée a vu Élie monter dans un tourbillon. Le verset 12 est très explicite là-dessus. Il dit, et Élisée regardait. Ensuite, il dit, et il ne le vit plus. Donc, ces deux mots, ces deux groupes de mots nous permettent de savoir que, en réalité, Élisée a vu Élie en train d'être enlevé. Retenez cela. On va voir le deuxième personnage. Il s'agit de Jésus, notre Seigneur. Et nous allons voir l'enlèvement de Jésus dans Actes, le chapitre 1, du verset 9 au verset 10. Lisons ensemble. Après avoir dit cela, Jésus, fut élevé pendant qu'il le regardait, pendant que les disciples le regardaient. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Amen. Alors, on voit ici Jésus qui est enlevé, qui est élevé au ciel. Et pendant qu'il est élevé, les disciples le voient en train d'être élevé, en train d'être enlevé. Les disciples voient à tel point qu'un ange du Seigneur vient leur dire, « Mais qu'est-ce que vous continuez à regarder ?» Parce qu'arrivé un moment, Jésus a été dérobé à leurs yeux dans une nuée. Donc pendant qu'il montait, arrivé un moment, une nuée l'a enlevé. Donc ils ont vu Jésus monter, puis il a disparu dans une nuée. Très intéressant. Enlevé dans une nuée. Donc, ici aussi, on voit que les disciples ont vu Jésus en train d'être enlevé. Voyons le troisième groupe. Il s'agit des 2 témoins. Et nous allons les retrouver dans le livre de Apocalypse, le chapitre 11, le verset 12. Apocalypse, chapitre 11, verset 12. Lisons ensemble. Et ils entendirent du ciel une voix
qui leur disait: montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Alléluia. N'est-ce pas intéressant cela? Alors, avant d'aller plus loin, qui sont les deux témoins? Les deux témoins, nous allons révéler leur identité dans d'autres vidéos. Nous allons faire toute une capsule vidéo pour parler d'eux. Mais avant de parler d'eux, il faut qu'on parcourt certains thèmes pour que cela soit clair et compréhensible pour tout le monde. La Bible grouille de passages qui parlent de ces deux personnages. Nous allons en parler prochainement. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est que pendant que les deux témoins sont enlevés, leurs ennemis les voient. Alléluia, n'est-ce pas intéressant? Ils sont aussi enlevés sur des nuées. N'est-ce pas intéressant? Et pendant qu'ils montent, la Bible nous dit que leurs ennemis les voient. Donc, nous avons trois groupes de personnes qui sont enlevées à la vue des hommes. Alléluia. Élie, Jésus et les deux témoins. Je sais que ça paraît étrange pour beaucoup de personnes de dire qu'on va être enlevé à la vue des hommes parce que dans la conscience collective chrétienne, lorsque nous sommes enlevés en un clin d'œil. On a tellement eu l'habitude de le voir dans les films qu'à la fin, on se dit qu'on sera enlevé en un clin d'œil. Mais lorsque nous prenons les passages, la Bible dit que nous serons changés en un clin d'œil. Du coup, ça crée une confusion. On se dit, on sera changé en un clin d'œil, on sera enlevé en un clin d'œil. Mais entre être changé en un clin d'œil et être enlevé en un clin d'œil, il y a une différence. Entre être enlevé sur les nuits et être enlevé en un clin d'œil, il y a une nuance. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Nous sommes changés en un clin d'œil, mais enlevés sur les nuées. Et selon le modèle biblique de l'enlèvement, on vient de voir trois groupes de personnes qui se font enlever pour le ciel, et on voit qu'ils sont enlevés à la vue des hommes. Et c'est exactement ce qui se produira pour les chrétiens. Alors, ce n'est pas une question de rapidité. On peut être enlevé rapidement, c'est possible. Ce n'est pas une question de rapidité. Mais le problème, c'est que nous sommes changés en un clin d'œil et enlevés sur les nuées. Et peu importe le timing, c'est deux choses différentes. Croyez-moi, quand nous serons enlevés à la fin des temps, quand Jésus reviendra, les hommes sauront que ce sont les chrétiens qui sont partis. Il n'y aura aucune ambiguïté, à part pour ceux qui veulent discuter. Ce sera clair comme de l'eau de roche que ce sont des chrétiens qui ont été enlevés. Et nous serons enlevés à la vue des hommes, enlevés sur des nuées. Et nous verrons partir. Ils sauront que ce sont les chrétiens qui sont enlevés. Alors, le deuxième point sur lequel nous allons parler, il s'agit de la résurrection des morts pour un corps glorieux. Dans la vidéo précédente, j'avais parlé de deux types de résurrection des morts. Je pense que certaines personnes n'ont pas trop bien compris, donc je vais essayer d'éclaircir. Le premier type de résurrection des morts, il s'agit des miracles. Vous avez par exemple une personne qui est malade et qui ensuite décède. Elle a été prouvée cliniquement et médicalement comme étant morte. Tout le monde a reconnu et connu qu'elle est morte. Et vous venez dans le nom puissant de Jésus-Christ, vous priez pour cette personne revient à la vie. C'est le cas de Lazare. La personne revient à la vie et continue de vivre sur la terre. Ça, c'est le premier type de résurrection des morts, c'est un miracle. Mais il existe un deuxième type de résurrection des morts. Cette résurrection des morts, c'est aussi un miracle, mais c'est une résurrection des morts pour un corps glorieux et pour aller au ciel. Ce n'est pas une résurrection pour rester sur la terre, non. Vous recevez un corps glorieux après cette résurrection. Et c'est le cas de Jésus-Christ qui a ressuscité après un corps glorieux, qui est monté vers le Père. Et c'est ce qui va se produire aussi à la fin des temps pour les chrétiens. Donc, voyons les passages bibliques qui en parlent. Et nous allons découvrir la surprise dont nous avons parlé. Il s'agit des saints de l'Ancien Testament qui sont morts. Alors, voyons comment les saints de l'Ancien Testament qui sont morts sont ressuscités. Prenons ensemble le livre de Matthieu, le chapitre 27, du verset 51 au verset 52. Lisons ensemble. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alléluia. Voyez-vous, les saints qui étaient morts, plusieurs des saints de l'Ancien Testament qui étaient morts, sont ressuscités à l'occasion de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que la terre a tremblé. Très important, marquez cela quelque part. La puissance de la mort de Jésus-Christ, la puissance de la résurrection de Jésus-Christ a provoqué un tremblement de terre qui a occasionné la résurrection des morts de l'Ancien Testament. Voyons maintenant le deuxième passage concernant la résurrection des morts pour un corps glorieux. Il s'agit de Matthieu, le chapitre 28, le verset 2.
Et là, nous verrons le modèle de Jésus-Christ lui-même. Lisons ensemble Matthieu, le chapitre 28, le verset 2. Et voici, il y eut un tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Alléluia. Il s'agit ici de la description de la résurrection des morts de Jésus-Christ. Croyez-moi, c'est la résurrection des morts de Christ qui a occasionné le tremblement de terre. Parce que Christ sortait du séjour des morts, parce que Christ revenait à la vie. Donc, nous voyons que quand Christ ressuscite, quand Christ revient à la vie, un ange descend du ciel est venu ouvrir le tombeau. La terre tremble. La terre tremble. Voyons maintenant un troisième exemple. Nous le trouvons dans le livre d'Apocalypse, encore Apocalypse, dans le chapitre 11, du verset 11 au verset 13. Il s'agit encore des deux témoins. Alors, nous avions vu tout à l'heure qu'ils avaient été enlevés, mais avant d'être enlevés, ils avaient été tués. Ils avaient été tués et ils sont revenus à la vie. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. Verset 13. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Amen. Alléluia. On voit ici la résurrection des morts des deux témoins et leur enlèvement au ciel. Et la Bible dit qu'à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. Quand vous prenez la version anglaise, ESV, elle dit « at that moment », c'est-à-dire à ce moment-là. Donc, on voit ici que la résurrection des morts des deux témoins, la circonstance de la résurrection des morts des deux témoins a occasionné un tremblement de terre. Alléluia. Donc, on voit qu'à chaque fois, d'une manière ou d'une autre, il y a résurrection des morts pour un corps glorieux, résurrection des morts pour aller au ciel, il y a tremblement de terre. Alléluia. À chaque fois, il y a tremblement de terre. Croyez-moi, c'est exactement ce qui se passera pour la résurrection des morts en ce qui concerne l'Église. Nous avons déjà lu dans 1 Thessaloniciens, nous avons déjà vu comment est-ce que, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Imaginez-vous, tous les chrétiens de tous les âges, depuis le brigand à la croix, en passant par Étienne, le premier martyr, jusqu'à nos jours, jusqu'au jour de l'enlèvement, tous les chrétiens de tous les âges qui ressuscitent des morts pour un corps glorieux. Je vous le dis, ce ne sera pas un petit tremblement de terre. Mais grâce soit rendue à Dieu, parce que sa volonté, ce n'est pas que nous périssions, ce n'est pas que nous manquions d'enlèvement, ce n'est pas que nous fassions partie de ceux qui sont effrayés à la vue des événements qui se produisent. Non, la volonté de Dieu, c'est que nous fassions partie de ceux qui sont enlevés, de ceux qui ressuscitent des morts, c'est que nous soyons sauvés, selon qu'il est écrit dans 2 Pierre, le chapitre 3, au verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alléluia. La volonté de Christ, c'est que tu te répandes de tes mauvaises voies. C'est que tu te détournes de la voie que tu menais, de la voie que tu suivais, de la vie que tu menais, du chemin que tu suivais, pour venir à Christ. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, à l'instant où je suis en train de parler, tu sais que tu as besoin du pardon de Jésus-Christ. Jésus-Christ pardonne. Tu sais que tu as besoin qu'il te pardonne tes fautes et tes péchés. Tu en es conscient. À l'instant où je parle, je t'invite à donner ta vie à Jésus. Et toi qui es chrétien, tu sais pertinemment que si Christ revient maintenant, tu ne feras pas partie de ceux qui sont venus parce que tu as des choses qui grondent dans ta conscience. Tu sais que tu n'es pas droit devant le Seigneur. Christ veut te pardonner. Repends-toi maintenant. Faisons ensemble cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que ma vie n'a pas forcément été ce que tu voulais qu'elle soit. Je reconnais que j'ai vécu dans le péché. Je reconnais que j'ai bafoué ta grâce. Je ne savais pas que ta mort à la croix avait été faite pour me sauver de l'iniquité. Maintenant, je reconnais que par ton sang précieux qui a coulé pour moi, je peux être sauvé et pardonné de tous mes péchés. Je viens maintenant devant toi. Je prie afin que tu puisses me pardonner. Je prie afin que tu marches avec moi pour que je fasse partie de ceux
ils seront enlevés. Merci Seigneur Jésus pour la grâce que tu me donnes. Gloire à toi pour les siècles des siècles. Amen.